Salut les gones, alors tout d'abord félicitations à ceux qui ont réussi à tenir 93 minutes lors du soporifique OL Lorient du week-end dernier. Bon, cette semaine, dans notre vidéo OL, on va parler de l'attaque lyonnaise, on va disserter sur le pourquoi, du comment on en est arrivé là, donc restez branchés. Bon, du coup cette question de la semaine, ça concerne l'attaque, comment on en est arrivé là, et quelles sont les solutions pour y remédier pour la suite, peut-être pas pour cette saison, mais pour la saison prochaine. Alors tout d'abord, comment on en est arrivé là? Tout simplement parce que l'OL n'a qu'un seul buteur attitré et qu'il est dépendant de lui. C'est Alexandre Lacazette. Lacazette, c'est 14 buts cette saison, c'est le meilleur marqueur de l'OL, c'est le meilleur joueur de l'OL et surtout c'est le seul tueur face au but, tout simplement. Là, ça fait plusieurs matchs qu'il n'est pas là et on voit la différence. Lyon a des grosses difficultés à marquer. Pourquoi? Parce qu'Amine Sarr, je ne vais pas lui jeter la pierre, il vient d'arriver, c'est un Suédois qui doit s'adapter, il vient d'Eredivisie où le championnat était quand même relativement plus ouvert, donc je ne vais pas encore l'accabler, mais force est de constater aujourd'hui qu'à l'exception du SCO d'Angers, personne ne prend un but d'Amine Sarr parce que dans tous les cas, ses coéquipiers ne le trouvent jamais, c'est un fantôme, il est caché. Donc le fond du problème, c'est que Lyon n'a pas vraiment de solution offensive. Bradley Barcola, j'entends. Oui, il est pas mal, mais c'est un ailier. C'est un ailier. Je suis pas certain qu'un jour dans sa carrière, il marquera régulièrement 10-12 buts en Ligue 1 par saison. Je n'y crois pas. L'autre problème qu'on a, c'est que Ryan Cherki est peut-être très beau à avoir joué, mais il est inefficace. Pour moi aujourd'hui, Ryan Cherki n'est qu'un joueur de City Stats. Je suis désolé, je vais peut-être en vexer ou en braquer certains, mais Ryan Cherki, c'est 4 buts en 28 matchs de saison. C'est trop peu. Je veux dire, à un moment donné, quand tu as des stats inférieures à celles de Chancel Mbemba à Marseille ou à celles de Nuno Tavares, pose-toi des questions. C'est que quelque part, tu cherches des trucs trop compliqués. Quand tu te mets à faire contre Lorient une louche à gauche ou à droite pour un joueur alors que la passe était au sol, c'est encore que tu as du mal à comprendre comment fonctionne le football, la simplicité tout simplement. Alors c'est ce qui manque à Ryan Cherki, je pense que peut-être un jour lui arrivera à dépasser 10 buts, mais là aujourd'hui il n'est pas prêt. Force est aussi de constater que Jeffinho qui était intéressant s'est blessé contre Grenoble et au-delà de ça il ne sera jamais un buteur, on l'a vu au Brésil où c'était le joueur qui ratait quand même le plus de tirs, qui avait le plus faible taux de réussite en tir, donc c'est pas des tueurs ça en fait, et c'est le fond du problème. Chez les jeunes, l'OL a bien Sékou Léga, mais c'est pareil, Sékou Léga n'a pas marqué 10 buts en National 2. Comment imaginer qu'il puisse le faire en Ligue 1? Sur une saison, c'est inenvisageable, c'est ça le problème. C'est qu'il manque ce backup à Lacazette. Ce backup, ça devrait être Moussa Dembélé. Logiquement d'ailleurs, parce que Moussa Dembélé, c'est un joueur potentiel 25 buts par saison. Le seul problème, c'est que depuis qu'il n'est plus concerné par l'OL, c'est un clou de chantier, quoi. C'est un... Comment dire? C'est exaspérant de voir jouer, c'est énervant, on a envie de casser notre télé quand on est devant la télé. Au stade, je comprends les insultes des supporters, hein, personnellement. Moi, certains de ces appels, ou quand ils s'arrêtent dans la cour, qui n'ont aucune application, ça m'énerve, je trouve ça inadmissible. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'OL, qui ne l'a pas vendu, dépend de ce boulet. On va rappeler les choses, hein, un chat, c'est un boulet. Et c'est le gros problème de Lyon, c'est que ça devrait être lui qui devrait prendre la suite de Lacazette, qui aura la légitimité de le faire et qui ne le fait pas. Alors il va partir en fin de saison et il faudra l'emplacer. Comment? L'OL ne pourra pas se mettre sur une star mondiale, surtout s'il n'y a pas d'Europe. On peut toujours espérer l'Europe par le biais de la Coupe de France, mais c'est un autre sujet. Mais s'il n'y a pas d'Europe, l'OL va très peu être actif sur la scène internationale. Donc des joueurs en fin de contrat comme Firmino, comme ça, faut oublier, hein, c'est pas pour Lyon, c'est pas de la gamme de Lyon. J'entendais certains supporters me dire oui, Firmino, ça pourrait être intéressant, il a annoncé qu'il les roule. Ouais, mais c'est pas un joueur pour Lyon, faut arrêter, il y aura 50 grands clubs dessus, il ira dans un grand club. Non, Lyon, ce qu'il faut qu'il trouve, c'est le joueur qui a envie de porter ce maillot, tout simplement, et qui se donnerait pour Lyon. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui Lyon prend des joueurs qui ne se donnent pas pour Lyon. Et ça crée ces situations où personne ne court, personne ne bouge, et où on s'ennuie, quoi, tout simplement. Alors moi, ce joueur, j'ai une petite idée. Je vais la suggérer. Alors cette idée, c'est l'actuel meilleur buteur de Ligue 2, Georges Mikotadze de Metz. Pourquoi Georges Mikotadze? Originaire de Gerland, qui a fait ses classes jusqu'en U15 à l'OL, qui réveille petit de jouer à l'OL. C'est peut-être le bon joueur, parce que c'est le genre de joueur qui se dépouillera pour l'OL, qui ne coûtera pas forcément très cher si Metz ne monte pas, qui a prouvé en Ligue 2. En fait, moi, ça me rappellerait un peu faire comme à l'époque où Lyon se créait une identité avant l'arrivée de Pathé, avec par exemple Alain Caveglia qui était de Vénissieux, qui revenait
à Lyon, après avoir fait un tout début de ses classes à Lyon, être parti, avoir percé à Guignon, Sochaux, Le Havre, et bah oui, c'est tout à fait ça. C'est ce genre de profil qu'il faudrait à Lyon pour un backup de Lacazette. Quelqu'un qui accepte d'être un joker, qui accepte de rentrer en cours de match et qui soit décisif à son entrée parce qu'il aura faim, tout simplement. Moi, Mikotadze, c'est un profil que j'adore, qui peut amener de la profondeur. Bah, je trouve ça plus intéressant de miser aujourd'hui sur un Mikotadze que de faire ce qu'on a fait l'hiver dernier, à mettre des 10-15 millions sur des joueurs inconnus qui ont besoin de 6 mois pour s'adapter. Après, c'est qu'une opinion. J'espère que je serai entendu là-dessus. Voilà. C'est tout pour cette semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle question Olympique Lyonnais.